de l'autoroute et qui permet de sortir par des bretelles d'accès et d'y entrer à très grande vitesse sans forcément perturber ceux qui sont sur l'axe principal. Les bretelles de sécurité, vous voyez bien l'emprise qui s'étend sur 100 mètres, c'est aussi large pour permettre une meilleure visibilité excellente. Les glissières de sécurité ainsi que la largeur des voies tiennent en compte le confort, la rapidité et la fluidité du trafic. Au-delà des infrastructures, ce chantier représente une véritable opportunité économique. Des milliers d'emplois directs et indirects seront créés, mobilisant ouvriers, ingénieurs et entreprises locales. Le secteur du transport, du commerce et de la logistique devrait également en bénéficier. Cette autoroute facilitera l'acheminement des marchandises entre Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et les pays voisins. Pour les investisseurs, c'est un signal fort, celui d'un pays qui mise sur les infrastructures pour soutenir sa croissance. Un projet structurant, capable de dynamiser durablement l'économie nationale. Aucun obstacle naturel ou artificiel ne peut arrêter cette dynamique. Ainsi, des ouvrages sans pareil ont été planifiés dans cette conception, à savoir des ouvrages d'art que sont des ponts en béton précontraint de très grande portée, pouvant permettre de franchir des obstacles naturels, comme je vous le disais, que sont les cours d'eau. Ici, à l'image, l'exemple du fleuve Nazino ou du Mouhoun, mais aussi des passages inférieurs pour permettre aux véhicules qui passent sur les routes nationales classiques à vitesse réduite ou les routes régionales communément appelées RR de traverser sous l'autoroute et de vaquer à leurs occupations. Pas seulement eux. Aussi, nous avons des charrettes. Pour les populations, c'est plus de mobilité, moins d'accidents et une meilleure connexion entre les régions. Donc, la largeur de ces voies les permet de circuler tranquillement, tout en permettant à ces personnes-là de passer sous cette autoroute.